Royal Q, Royal Quantify, un robot réellement royal? Salut à tous, Objectif Lune pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sylvain, entrepreneur éthique et authentique. Si vous appréciez ce que je vous propose, que je vous partage, vous pouvez me laisser un like, un petit commentaire, un partage, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vous serez au courant au fait des futures vidéos, que ce soit sur Royal Q ou sur autre chose. Royal Q fait parler de lui dans les milieux autorisés depuis quelques semaines déjà. L'offre promo 2 à 5% par jour sur votre Binance pour 120 $ par an. Qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Cette vidéo aura un format particulier, un petit peu plus long que d'habitude. J'ai voulu partager avec vous un maximum d'informations. Je vous laisse un découpage séquencé de la vidéo pour vous y retrouver si vous cherchez un élément en particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que Royal Q représente une réelle opportunité, mais attention, comme tout robot, comme tout système automatique, l'utilisation de Royal Q comporte certains risques. Nous verrons tout d'abord comment se présente Royal Q, ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, nous étudierons ensemble deux stratégies automatiques qui peuvent générer un joli pourcentage journalier. Puis, nous verrons comment configurer Royal Q pour l'utiliser en prise de signaux. Parce que oui, il peut aussi prendre des signaux et nous permettre d'optimiser nos gains grâce à cela. Je vous partagerai enfin mon avis et ce que je fais depuis plusieurs jours avec Royal Q. Mais avant tout, ce court disclaimer, soyez maître de vos émotions, soyez patient. Le monde de la crypto-monnaie reste certes lucratif, mais comporte des risques. Je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou je ne sais quoi d'autre. Je vous partage simplement ce que je fais chaque jour. Si vous me suivez, vous savez aussi comment je fonctionne. Je vous livre les premières infos, l'essentiel. Ensuite, à vous de faire vos propres recherches et d'adapter le produit. J'ai pris le soin de créer un canal Telegram dédié à Royal Q. Je vous pose le lien dans la description. Vous aurez des précisions et d'autres infos, notamment sur les évolutions à venir en matière de stratégie. Royal Q, c'est quoi? Eh bien, quand on parle de Royal Q comme d'un robot, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas faux non plus. Dans Royal Q, on va trouver deux types d'actions à mettre en place, de la copie de stratégie et de la mise en place de stratégies personnalisées. Côté fondamentaux, l'achat de la licence pour une année vous en coûtera 120 USDT. Ajoutez à cela des fees liés au trading, 20% de vos gains, et des fees liés à l'utilisation d'une des stratégies disponibles à hauteur de 1% que vous payez également directement sur Royal Q. Quand on coupe un petit peu large avec 150 $ pour s'inscrire et payer nos premiers frais sur Royal Q, c'est suffisant. Avec cela, vous connectez votre compte Binance via une clé API. Je vous explique tout ça dans le canal Telegram. Il y a beaucoup de vidéos sur le net qui vous partagent aussi comment connecter votre clé API. Vous démarrez la stratégie et derrière ça, tout roule en automatique. Vous allez aller chercher quelques pourcents par jour. Donc, qu'est-ce que c'est ces fameuses stratégies? Vous allez avoir la possibilité donc, de relier votre compte Binance à une stratégie. Aujourd'hui, il en existe des dizaines, des centaines qui sont en fait proposées par des gens comme vous et moi, des traders, amateurs ou professionnels qui partagent leurs stratégies, qui les mettent à disposition moyennant 1% de frais. Avec parfois des résultats très, très intéressants. Comprenez qu'ils partagent en fait leur réglage Royal Q. Grâce à cela, avec un simple clic, vous allez pouvoir générer des pourcentages chaque jour. J'ai sélectionné pour vous deux stratégies très intéressantes, une stratégie plutôt safe, celle de JD Winner. Je vous pose les liens en description, mais je vous propose avant cela de regarder ce tableau. Donc là, on a plusieurs indications. On va déterminer le montant avec lequel on veut trader. OK, donc dans la case 1, 110 $, dans la case 2, 220, etc., jusqu'à 20 000 $. Si on prend un exemple de 1 000 $, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir déterminer le montant du premier achat. Montant du premier achat, 10 $. Donc, pour 10 $ de premier achat, on peut utiliser jusqu'à 9 coins. D'accord? La partie 3, le bouton 3, 9 coins, ici. OK, tout ça dans le fait de préserver notre capital.
J'ai aussi sélectionné une stratégie plus agressive, celle de QQ Circle. Regardons aussi le tableau ensemble. Ici, on va pouvoir comprendre qu'avec notre capital de trading initial, on va pouvoir effectuer un premier achat en USDT d'un certain montant pour un certain nombre de pièces. Vous allez comprendre pourquoi. 150 $ nous permet d'avoir un premier achat à 10 $. Donc ça, vous allez le configurer. C'est expliqué dans le canal Telegram pour une pièce seulement. Donc avec 1000 $, par exemple, vous pouvez avoir 10 $ de prix d'achat pour 6 pièces au total. Alors pourquoi il était important de regarder ces deux tableaux? Eh bien, je vous emmène sur une position ouverte via la stratégie QQ Circle et nous allons voir ensemble pourquoi il faut absolument respecter la stratégie et les données qui sont dans ces tableaux. Ok, nous voilà sur la version PC de RoyalQ. Alors, vous n'avez pas toutes les options. La version appli est nettement plus complète, mais pour ce que j'ai à vous montrer maintenant, ça suffit amplement. Donc, vous pouvez le voir ici, une stratégie synchronisée. Ok, donc je vais aller cliquer dessus et vous allez comprendre pourquoi les tableaux sont très importants. Vous avez vu dans les tableaux qu'il était recommandé de prendre 10 $ de position. On voit ici que j'ai 54 $ qui sont engagés sur cette position-là. Comment ça se fait que j'ai 54 $? Eh bien, tout simplement parce que le robot utilise une stratégie proche de la stratégie de martingale, voire même carrément une stratégie de martingale. Donc, on va aller fouiller un petit peu dans les paramètres qui sont proposés par la stratégie QQ Circle et vous allez comprendre de quoi il retourne. Donc, je vais ici dans Transaction Settings. OK, vous retrouvez exactement la même chose sur votre téléphone. Ici, mon premier ordre donc, est bien de 10 $. OK, et ici, je vais pouvoir racheter jusqu'à hauteur de 14 fois. La vente se fera dès que le profit atteindra 1,1% et le rachat se fera dès que la valeur aura baissé de 0,2%. OK? Donc, si ma valeur part directement vers le haut, il n'y a aucun problème. 10 $, je sors à 1,1%. C'est bon, c'est nickel, je suis gagnant, impeccable. En revanche, si ma valeur part vers le bas, eh bien, le robot va racheter pour créer ce que l'on appelle une moyenne à la baisse. Donc là, on voit que c'est configuré pour 14 rachats en dessous du prix d'achat initial. Vous aurez ici, dès que la valeur aura baissé de 1%, un rachat qui correspond à la moitié, donc 0,5 de votre premier ordre. C'est-à-dire que là, on va aller sur 5 $. Ici, de nouveau, 5 $ quand on va atteindre 1,2%. Puis 5 $ quand on aura 1,5% de baisse. Puis 5 $ quand on aura 1,8% de baisse. Comprenez qu'ici, c'est 5 $ parce qu'on en a mis 10 ici. Si je mets 20 $ d'ordre initial, ici, j'aurai un rachat de 10 $ à chaque fois. Donc là, il convient de vraiment faire un calcul très simple. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 $ qui au maximum peuvent être engagés sur cette seule position-là. À l'heure actuelle, j'ai engagé, comme vous l'avez vu, 54 $, mais je peux aller jusqu'à 120 $. Donc, c'est pour ça que le tableau, il est extrêmement important de le respecter et de respecter votre money management. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez d'argent pour fournir, eh bien, ça mettra la stratégie en péril. Si vous engagez tout votre argent là-dedans et que la valeur baisse et reste basse pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, eh bien, votre argent sera bloqué. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas engager la totalité de votre capital. Ce que je vous suggère, c'est donc de manager votre argent. Si vous vous retrouvez dans une situation où le marché descend, RoyalQ, via ce type de stratégie, va utiliser tout le capital disponible pour acheter, acheter, acheter. Et donc, vous risquez de vous retrouver plusieurs mois, plusieurs semaines, comme je le disais, bloqué si le marché ne remonte pas. Vous pourrez bien entendu fermer vos positions manuellement, mais ce n'est pas le but. Parce que dans ce cas, vous seriez en moins-value. Ce que je vous conseille donc à ce niveau-là, c'est d'allouer environ 30% de votre capital sur ce type de stratégie, sur les 100% disponibles sur votre Binance. Mais que faire des 70% restants? Alors, vous pouvez vous-même monter vos propres stratégies. Et pour cela, j'ai mis au point une stratégie personnelle basée sur la prise de signaux.
et l'utilisation de Royal Q. Donc, pour cela, je vais aussi allouer 30% de mon capital. Notez que dans ce cas, vous échappez aux 1% de fees liés à la location de stratégie. Quand on prend un signal, donc, et qu'on atteint le premier TP, qu'on prenait le premier point de vente et qu'on vend automatiquement, alors que la valeur continue de grimper fortement, il y a de quoi choper un petit peu les boules quand même. Idem si on ne veut pas vendre parce qu'on se dit, ouais, mais ça va continuer à monter, etc., etc., et que finalement, ça finit par baisser et qu'on se retrouve en moins-value. Alors pour ça, Royal Q va nous rendre un service très, très intéressant. On va pouvoir prendre un signal. Je vous donne un exemple et je vous donne aussi ma stratégie. Alors donc, une fois de plus, pour cet exemple-là, vous pouvez faire exactement la même chose sur votre téléphone via l'application. D'accord? Une fois de plus, cet exemple et cette stratégie a été établie par mes propres soins. Je ne suis pas conseiller financier. Vous êtes libre et même responsable de faire vos propres stratégies et de trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc là, je prends un signal, comme vous pouvez le voir, sur le cake. Donc, je vais aller chercher tout d'abord le cake. OK, cake USDT. Et ici, dans le signal, on me dit donc que j'ai un point d'entrée entre 22 et 23, que j'ai un TP qui se situe à 10, 20, 30% et un stop loss à 12%. On ne pourra pas mettre de stop loss ici. C'est à vous de veiller, par contre, de l'autre côté, directement à faire attention à ce genre de truc et vous pourrez manuellement clôturer la position ici en appuyant sur Sell. OK? Comment on va configurer notre stratégie? Je vais aller dans Transaction Settings. Ici, je vais mettre un ordre de départ. Moi, je choisis 50 $. Libre à vous pour vos expériences de mettre ce que vous voulez. Ici, je vais pouvoir racheter une seule fois. Et vous allez voir, ça ne va pas être forcément le cas. Ici, je vais mettre un objectif de 2%. Et ici, je vais demander à ce que la vente se fasse à partir du moment où, depuis son plus haut, la valeur perdra 1%. C'est-à-dire que là, ça va monter petit à petit, clac, et si jamais ça perd 1%, pam, ça vend automatiquement. Donc, je suis sûr, à partir du moment où j'ai dépassé les 2%, d'avoir minimum 1% de plus-value. Quand on utilise des signaux de qualité, d'aller chercher 2%, c'est pas ouf. C'est pas quelque chose qui est énorme. Donc, ça se fait très, très, très bien. Je vais configurer la dernière chose, le rachat éventuel, je vais le mettre à 60%. Pourquoi? Eh bien, parce que je me prémunis éventuellement d'une grosse, grosse chute. Et une fois que, si jamais le cake chute de 60%, ici, je vais racheter double, c'est-à-dire que je vais engager 100 $ sur cette position-là. D'accord? Je valide, je fais que je suis sûr, OK. Et ensuite, je peux ici, si vraiment je veux être précis jusqu'au bout des ongles, mettre un prix de départ. OK? First preset start price. Quand on a parfois des signaux qui sont vraiment très précis sur un point d'entrée, donc on peut le mettre là-dessus et ça se déclenchera à partir du moment où ça atteint le point d'entrée. Une chose importante, ici, vous passez en one shot. OK? C'est-à-dire que votre stratégie va ne marcher qu'une seule fois. Sinon, vous faites un cycle d'achat, de vente, d'achat, de vente, d'achat, de vente. Et ce n'est pas ce qu'on veut quand on prend un signal sur un canal Telegram, un signal d'un trader pro. Et donc ici, je n'ai plus qu'à faire Startup. Et là, la stratégie va se lancer. Donc, on a bien compris qu'on avait un point d'entrée. Quand on atteint les 2%, on va automatiquement mettre un seuil en dessous. Et si ça continue de monter, 3, 4, 5, 10%, comme on le voit sur la prise d'ordre, eh bien, si ça monte jusqu'à 10%, dès que ça va baisser de 1%, eh bien, on vendra, c'est-à-dire à peu près 9%. Je ne suis pas devin. Si la valeur monte en faisant le yo-yo, eh bien, on n'arrivera peut-être pas aux 10%. Mais quelque part, on protège aussi notre capital. Donc là, une fois de plus, à vous de faire vos propres recherches, à vous de faire vos propres tests. On voit apparaître le cake sur la trading pair list. Ici, vous voyez, on passe à 0,03%. Petit à petit, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et on va pouvoir profiter de l'utilisation de Royal Q. Si vous voyez toutes les valeurs en rouge ici, c'est tout à fait normal et c'est quelque chose qui va se produire souvent sur votre dashboard. Pourquoi? Eh bien, parce que le robot vend et achète, vend et achète, vend et achète quand il est synchronisé à une stratégie. Et donc, il est fait pour vendre dans cette stratégie-là à 1,1%. Vous le laissez faire tranquillement et ça se passera très
Très bien, à partir du moment où vous respectez le money management. Une dernière chose, où est-ce qu'on va pouvoir trouver les signaux? Eh bien, je vous les pose sur le canal Telegram dédié à Royal Q. Je vais essayer de vous en faire passer 2, 3, peut-être 4 par jour. Donc ça, vous trouverez les liens en description. Dans cette vidéo, je vous livre vraiment la base. Faites vos propres recherches. Abonnez-vous pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos sur Royal Q avec toutes les options dont on pourra parler prochainement. Royal Q reste un produit très intéressant, mais attention à bien manager votre argent. 30% en automatique sur des stratégies, QQ Circle ou JD Winner ou ce que vous voulez. 30% en prise de signaux selon la stratégie que je vous ai livrée au-dessus ou celle que vous allez établir vous-même. Et donc, vous allez me dire, il reste 40%. Eh bien, ces 40%, je les conserve en fonds de portefeuille pour un éventuel retournement du marché, ce qui me permettrait d'acheter manuellement via Royal Q et de faire des moyennes à la baisse très intéressantes et ainsi de ne pas être bloqué pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois sur des valeurs qui ne me rapporteraient rien. Avec cette stratégie-là, en quelques jours, je sais déjà que je dégage un petit peu plus de 2% du capital total, c'est-à-dire des 100%. Okay, je n'utilise pas les 100%, mais je dégage 2% du capital total. Donc, c'est plutôt intéressant. Les avantages de Royal Q sont le passage rapide des ordres, la possibilité de faire travailler vos intérêts cumulés en augmentant le nombre de coins en automatique. Je reviens sur le petit tableau. Plutôt que de mettre 4, 5, 6 coins, eh bien, vous pouvez de temps en temps en rajouter un supplémentaire si vous avez le capital nécessaire. La sécurisation du capital sur Binance. Le capital vous appartient, il est à vous. L'affiliation, même si elle n'est pas énorme, ça fait toujours plaisir. Et le prix. Pour 120$ au départ, comptez 30$ de frais, vous avez accès pendant un an. D'accord? Vous ajoutez 20% de fees sur toutes vos plus-values et 1% supplémentaire si vous utilisez une stratégie automatique. Et surtout, par rapport à d'autres robots qui sont sur du Forex ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de risque de crash de compte. Même si le marché se retourne, votre capital risque de diminuer, mais votre compte ne crachera pas. Vos coins sont toujours à vous. Le robot est prévu uniquement pour sortir en plus-value. Il n'y a que vous, manuellement, qui puisse décider de couper une position. Et si vous conservez de quoi réalimenter votre compte, c'est-à-dire les fameux 40%, vous n'aurez aucun stress sur le long terme. Un seul mot d'ordre, la patience. Comme on dit en trading, les impatients payent les patients. Je suis heureux de vous partager, de vous présenter cette réelle opportunité. Toutes les infos sont dans la description. Pour conclure sur mon expérience utilisateur, j'aime beaucoup jouer, j'aime prendre des risques et j'ai trouvé avec Royal Q la possibilité de gagner sans vraiment me prendre la tête. On dit souvent que le trading est compliqué, destiné à des gens qui ont vraiment de l'expérience. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas précis, on peut bénéficier de services de qualité de la part de ces gens qui ont déjà de l'expérience, sans se prendre la tête, sans avoir regardé le cours du Bitcoin ou de toutes nos cryptos à 2 heures du matin parce qu'on est en stress, on ne sait pas si ça va monter ou si ça va descendre. Okay, si la configuration est bien faite et le money management respecté, on peut dégager des bénéfices qui donnent le sourire. Et ça, c'est plutôt sympa. Soyez prudent avec votre argent, managez votre argent sans prise de risque inconsidérée. Pour le coup, Royal Q ne vous oblige pas à être devant Binance H24. Vos émotions sont donc préservées et votre esprit plutôt serein. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage simplement ce que je fais chaque jour. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, laissez-moi un petit commentaire. Ça me permet aussi d'améliorer la qualité de mon travail. Je vous dis à très bientôt. C'était Sylvain, entrepreneur éthique et authentique. Ciao!